Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui viennent autant à vous ou qui pourraient concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat, veut dire, du tirage général. Mais c'est aussi une façon d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire ou tout à fait avec un autre point de vue. Une autre approche, donc solutions qui peuvent différer un peu, une meilleure compréhension de la situation également, des moyens employés qu'on pourrait prendre. Alors à vous de voir, c'est vous qui avez toujours le dernier mot, puisqu'on vous dit que d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie, que votre intuition soit d'accord avec ce qu'elle entend. C'est aussi parfois une façon que certaines informations nous parlent directement, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, si cette information n'a aucun effet, veut dire ça ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer. C'est simplement que dans un contexte général, c'est normal que il y aura des informations, comme je vous dis, qui ne passeront pas, qui ne seront pas du tout correspondantes à votre situation. D'accord? Alors, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour cette quinzaine, j'ai choisi les portes de l'âme comme énergie globale de la période, ou du moins ce qui pourrait s'avérer une tendance. Ensuite, on va travailler avec la sagesse des royaumes cachés, l'oracle des énergies, l'oracle de l'énergie, pardon, et l'oracle des sept énergies en première partie. C'est en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une ou à deux questions. Je vous donnerai un peu plus de détails quand on sera rendu à cette étape-là. Alors, ça va être évidemment, c'est toujours dans le domaine, c'est vous qui choisissez le domaine, évidemment. D'accord? Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour la guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Alors maintenant, si vous voulez bien, c'est à moi de vous prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire un merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, évidemment, mais surtout votre soutien et votre fidélité, ce que j'apprécie énormément. Et j'ai envie de vous dire un grand merci, merci, merci également de votre support. Alors voilà, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la période. Alors, c'est parti. On nous parle ici d'ange gardien, cher ami, avec la carte... Il n'y a pas de nom sur cette carte-là. Non, non, non. On vous dit, je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. On est dans l'énergie ici dans le jeu qui est relié aux cartes aide, qui parle d'aide. On parle de soutien, de sagesse ici. C'est vraiment, c'est l'étoile ici. Je pense que c'est profiter. Votre ange gardien est à vos côtés. Ça vous... Je pense que moi, je le vois comme une doudou, on se mettrait sur les épaules. Je veux dire, ça fait du bien, ça soulage, ça nous nourrit, ça nous apaise, ça nous donne une certaine paix à l'âme, au cœur, ou mettez-le, bon, dans votre tête aussi, si c'est ça aussi. Alors, à vous de voir exactement où ça vous touche, mais ici, on parle d'une sensation de bien-être ici. OK? On se sent appuyé, on se sent qu'on n'est pas tout seul, même si, bon, physiquement, peut-être on a parfois l'impression qu'on est seul face aux situations. Mais ici, il y a comme... C'est comme si vous sentiez une main sur votre épaule. Un peu dans ce sens-là. OK? C'est gratifiant, je vous dirais. C'est beaucoup dans ce sens-là que je la sens. C'est gratifiant, mais c'est surtout sécurisant pour vous. C'est comme si, veut dire, vous aviez besoin de cette petite simulation, ou de stimulation, je dirais plutôt que simulation, pardon du lapsus. C'est vraiment quelque chose, veut dire, qui vient vous apaiser. Quelque chose de bien dans votre vie, finalement. On apprécie dans la période. C'est un besoin, sûrement aussi. Alors, chers amis, on va aller tout de suite voir si vous voulez bien. On va essayer d'en savoir un peu plus. On va aller voir dans votre état d'esprit un peu où est-ce qu'on en est, sur quoi on cogite particulièrement dans cette période-ci. Allons-y. Ici, on nous parle de la reine de l'échiquier avec le 30. On a aussi le yin et le yang avec le 22 quand même. Et la toute dernière, intention et motivation avec le 20. Ouais, ben, je pense que dans votre tête vous n'êtes pas... peut-être en mode solution. C'est peut-être parce qu'ici, avec la reine de l'échiquier, on parle de confiance, on parle de stratégie. Et avec le 3, on le fait avec... j'ai comme dans l'impression ici que comment je pourrais bien vous dire ça? C'est comme si on vous sentait...
peut-être en train de placer certains pions. C'est bien possible dans votre vie. Peut-être que vous êtes dans l'intent, vous avez une idée dans la tête, puis vous êtes en train de mettre en marche ou en mettant en marche le destin, peut-être provoquer certains événements, je ne sais pas. Ça peut être dans ce sens-là, le deuxième ressenti que j'ai eu par rapport à la carte, mais ici, c'est pas dans le but d'avoir du pouvoir sur quelqu'un, quoi que ce soit. On n'est pas du tout dans cette énergie, mais c'est surtout pour se sortir d'une certaine situation ou des situations. Mais c'est aussi, comment je peux dire ça, c'est pas quelque chose d'agressif, c'est pas quelque chose de... C'est comme si ça fait partie, veut dire, de la normalité des choses ici. On n'est pas du tout à s'imaginer des situations, on n'est pas dans la paranoïa, c'est surtout ce que je veux vous dire. C'est aucunement. La reine de l'Ekishiki, ici, on nous parle bien de stratégie, on nous parle ici probablement de confiance, confiance en vous, évidemment, mais à qui vous faites confiance aussi également. C'est à qui ou à quoi vous faites confiance. C'est dans cette énergie-là, ici, qu'on vous amène à, peut-être, comme je vous dis, penser pion, avec l'échiquier, si on ne peut pas faire autrement. Tactique, comment je veux dire ça, s'ajuster à la situation aussi dans ce sens-là. Aussi, remarquez que l'ange gardien, c'est bien pour cette position-là ici. Ça, justement, ça vous guide. C'est stratégie. Il y aura peut-être des façons de penser, des façons de faire qu'il va falloir utiliser, des outils que vous possédez de toute façon. On n'est pas ici dans de l'inconnu, on est quelque chose qu'on est habitué de faire ça. OK? On est dans cette situation-là. C'est pas négatif du tout. De toute façon, pas avec les cartes qui viennent après, puisqu'on vient avec ce 22-là qui nous parle de 4, qui nous parle d'ordre, mais d'ordre dans l'équilibre avec ce yin et ce yang. On est vraiment dans une énergie positive. Regardez-moi ce doré qui est avec le bleu. Donc, on est dans le chakra ici du plexus qui est dans le jaune, le soleil, le feu, l'estime de soi, la confiance en soi. On n'est pas du tout dans une énergie ici de défaitiste. Okay? On est vraiment au contraire. On sait qu'on a raison. On sait qu'on a, du moins, qu'on a de bons atouts, peu importe, tout de bon pour correspondre, à ce que vous cherchez. Vous ne le faites pas par orgueil, on ne le fait pas non plus par... bon, comprenez-vous dans ce sens-là. Moi, je le vois aussi avec le bleu. Donc, on a aussi un côté relativement rationnel. C'est bien parce que ça vous permet, autant dans l'ego qui vous pousse à l'action, qui vous dit je suis. Donc, je suis qui je suis, je m'affirme en tant que moi, en tant qu'être humain, en tant que personne. En tant qu'être de lumière, mettez-le dans le sens, évidemment, à laquelle vous vous déterminez. Vous vous définissez. C'est vraiment... Je fais de la lumière dans cette carte-là. C'est comme si, veut dire, le yin et le yang qui est bien en vert aussi, donc qui vous aide aussi au niveau du chakra du cœur, avec ce vert-là qui vient en rajouter. Mais c'est comme s'il y a un accord. C'est comme si, veut dire, notre côté cartésien est en... comment je veux dire? Il n'est pas trop dur, il n'est pas trop dans la logique. Veut dire, il y a quand même, avec le cœur-là, ça vient adoucir un peu avec le jaune. Donc, on a quand même l'esprit comment je veux dire ça, de sagesse avec ce que Socrate veut dire du plexus ici, où on vous dit que je suis. On parle de bonne humeur, on parle d'abondance, on parle de bonheur, mais on parle d'augmenter le courage, de la confiance en soi, veut dire avec cette énergie-là. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie, on va vers l'avant. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène ici. Dans un parfait équilibre, on n'est pas en train de... On n'est pas 5 minutes de bonne humeur, 5 minutes dans la doute, on n'est pas 5 minutes, veut dire, dans le manque de confiance, 5 minutes dans la veut dire, excitation de dire qu'on va avoir le dessus. Comprenez-vous? On n'est pas dans des opposés ici. On parle de yin, de yang, on parle d'équilibre. OK? C'est parfait avec ce 22-là qui vous pousse de toute façon à bouger. Je dirais même à pas lâcher le morceau parce que ça revient à 4 aussi. Donc, dans l'action, du moins dans ce que l'on pense ici, veut dire on continue d'aller dans la direction qu'on a choisie. D'accord? D'ailleurs, les intentions, la motivation, le 3 ici, avec le chakra, encore là du plexus, où on parle de je suis. Donc, on fait les choses avec confiance. Ici, c'est comme si on étudiait un peu les possibilités avec cette carte les intentions et les motivations. Ici, on va chercher à l'intérieur de nous, remarquez, c'est pas quelque chose de l'extérieur ici. On est vraiment dans des énergies ici qu'on va chercher. Je pense que l'ange gardien est la carte idéale dans votre jeu pour le moment ici, par rapport à votre état d'esprit. C'est comme si, veut dire...
Ce qui vous manquait veut dire d'assurance, j'ai presque envie de dire, même si vous avez beaucoup de plexus solaire qui nous parle de confiance en soi et d'estime de soi, on dirait qu'il y avait toujours un peu léger doute. Il y avait parfois les émotions prenaient un petit peu le dessus sur la réalité, j'ai presque envie de dire. On était un petit peu en déséquilibre. L'ange gardien vient, comme je vous dis, avec sa main sur votre épaule, vous tranquilliser, vient vous réguler votre énergie, j'ai presque envie de dire. Vos pensées, peut-être qu'ils pourraient partir en vrille, veut dire, si on ne faisait pas attention, veut dire, on parle, n'oubliez pas, on parlait, veut dire, de la reine de l'échiquier ici. Faut pas laisser, veut dire, place, veut dire, à l'improvisation ici. Faut penser tactique. Votre côté, veut dire, rationnel, est efficace dans ces cas-ci. C'est pas les émotions qui prennent le dessus. C'est vraiment le rationnel. OK? Ça ne veut pas dire d'être sans cœur. Ça veut dire d'équilibrer. Le yin et le yang. D'accord? Les intentions, la motivation, tout ce qui vous définit par rapport à votre pensée, à ce que vous voulez atteindre, à ce que vous avez choisi, c'est ici, avec ce 20 qui nous parle de collaboration, d'intention, je vous dirais aussi d'association si on était, veut dire, à vouloir être avec quelqu'un d'autre, mais c'est ici, c'est pas tout à fait ce que je ressens. Moi, je sens plutôt, c'est plutôt que vous êtes à l'écoute, que vous vous fiez à ce que vous ressentez. On agit avec la foi et de la sérénité, mais je pense que ça aussi, l'ange gardien vient vous donner cette sensation-là aussi. C'est pas une illusion en passant, hein? D'accord? Vous servez des atouts que vous avez besoin pour vous apporter une certaine stabilité dans votre humeur, dans votre pensée, dans votre intuition. Tout est une question, veut dire, de fréquence stable. OK? C'est dans votre état d'esprit, il me semble que c'est... Pour vous, c'est pas que c'est primordial, mais pour vous, c'est dans la situation présente, dans cette quinzaine-là, c'est ce qu'il va falloir vous discipliner, j'ai presque envie de dire, de ne pas vous laisser aller à des hauts et des bas. C'est inutile de toute façon. Vous allez perdre de l'énergie, c'est tout. C'est revenir à un certain équilibre. C'est pas parfait, je suis d'accord avec vous, mais dans le moment, c'est ce que vous avez besoin pour avoir une vision beaucoup plus claire. C'est pour ça que l'ange gardien qui est ici avec vous vous aide dans ce sens-là, à rester stable dans votre humeur, à votre vision et tout, de ne pas se laisser soit aller au découragement, ou au questionnement, ou au doute, ou bon, l'appréhension, l'angoisse, etc., etc. OK? On ne va pas du tout dans cette énergie-là. Au contraire, on reste, j'allais pas dire froid, mais on reste, veut dire, intègre, veut dire, à nos valeurs ici. Ici, c'est pas le temps de laisser nos sentiments prendre le dessus. C'est le temps, veut dire, de voir les choses comme elles sont. Après, on passera peut-être un jour à penser avec des sentiments, mais on va voir surtout, veut dire, le travail qu'on a pu effectuer dans cette période-là. Il y aura peut-être un sentiment de fierté, d'ailleurs. OK? On va ensuite aller voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait vous aider, qu'est-ce qui pourrait vous embêter, qu'est-ce que parfois vous auriez peut-être à gagner, à chercher, davantage que vous pourriez garder, avoir, ou alors des choses qu'il va falloir abandonner parce que ça devient obsolète, ça devient inutile de traîner ce genre de bagage-là. On va voir un petit peu ce que les cartes nous parlent. Ici, on nous parle du jardin de Gaïa avec le 18. Ensuite, oups, les deux à travers. L'ange de l'équilibre ici, avec le 48, on vous ramène tout le temps, hein? Et le lâcher-prise avec le 24 ici. Wow, OK. Je pense que ça va être beaucoup important avec ça ici. Dans vos atouts, veut dire, c'est ce qu'on vous rabâche un peu, j'ai envie de vous dire. Le jardin de Gaïa, on nous parle de réalisation, d'abondance, de récolte de ce que vous avez semé. On est dans le 18, on est peut-être dans une certaine fin d'étape. On est peut-être en train de régler certaines dettes du passé. Ça peut être mis dans beaucoup de significations. Ça peut être c'est simplement que vous avez fait le tour de votre jardin. Vous avez envie de voir autre chose. Ça peut être dans ce sens-là ici. C'est vraiment une énergie avec le 18 de 9. C'est comme si, veut dire, on n'avait pas lâché le morceau. On a atteint une certaine réussite avec le 8, mais on est rendu un plus 8 de 9 qui nous parle de quelque chose qui a fait son temps, quelque chose qu'il faut laisser passer parce que, bon, c'est terminé, c'est boucler la boucle. Ça peut être, comme je vous dis, une étape, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être, peu importe, mais tout de toute façon, on sait que la vie, c'est une succession, on va dire, de cycles. Donc, on est un peu dans cette énergie-là ici à mettre en place peut-être une fin, on va dire notre fin, on n'ira pas dans ce sens-là, au contraire, une fin à quelque chose.
puisqu'on est dans les projets ici, dans ce qu'on pourrait parler, veut dire d'atouts, d'obstacles qu'on garde. OK? Moi, ce qui me définit dans votre jeu ici, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de mettre fin à certaines situations dans votre vie, on va le dire de cette façon-là, je pense, pour couvrir, parce que peu importe, comme c'est pas tous les scorpions qui vont vivre la même chose de toute façon, puis non plus, ni de la même façon non plus exactement. Donc, mais on sait on a conscience qu'on est en train, veut dire, de passer une étape dans notre vie. C'est dans ce sens-là surtout que je veux vous l'amener. C'est comme s'il veut dire, c'est pas un test aucunement de l'univers, c'est simplement que jamais auparavant on a autant ressenti qu'on est en train de passer une étape importante dans notre vie. C'est comme s'il va faire une différence, notre vision va être différente sur la vie ensuite. Peut-être qu'on en a bavé beaucoup, puis veut dire, on est en train de se sortir de cette situation-là, et quand on va être sorti de cette situation-là, notre vision ne sera plus la même. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. Mais c'est positif. C'est nous qui faisons les efforts, le travail pour s'en sortir de cette situation-là. On sait qu'on est rendu là. C'est tout. Avec le 18, le 9. OK? On a l'ange qui vous ramène encore au yin-yang, la même chose avec le 48. Toujours de l'ordre pour atteindre un certain succès. On est à 3, c'est notre foi qui nous mène. On nous parle de l'ange de l'équilibre ici. Regardez-moi, elle tient avec sa main une sphère, veut dire avec de l'eau dedans qui pourrait tomber n'importe comment. On est ici très dans l'énergie du bleu, de la confiance, de la confiance, mais aussi, c'est pas une confiance aveugle, c'est pas une confiance, je dirais une confiance, comment je peux bien dire ça? C'est une confiance en la vie. C'est pas quelque chose on laisse ça sur quelqu'un d'autre. C'est comme si c'est à l'intérieur de vous que vous avez la confiance. On la ressent, on la sent à l'intérieur de nous. C'est comme s'il y a un apaisement à quelque part. Peu importe que ce soit au niveau du cœur, au niveau de votre esprit, de votre cœur, de vos émotions, peu importe où ça se joue, parce qu'on ne réagira pas, on n'a pas tous les mêmes besoins. Mais ici, il veut dire, on est vraiment ressoutenu, encore plus soutenu, j'ai presque envie de dire, parce que l'ange quand même a sa signification ici sur la carte. C'est une présence supplémentaire ici, en plus de votre ange gardien. Ou alors c'est encore votre ange gardien qui se manifeste à ce moment-là. Peut-être bien possible. Mais chose certaine, vous êtes drôlement, veut dire, entouré ici. On n'est pas laissé sans rien. Veut dire, même si c'est pas nécessairement dans le concret, quoi qu'on pourrait le dire, ça pourrait être dans le concret par contre. Parce que même si c'est une question de confiance en la vie, confiance, notre foi dans la vie, dans notre destin, peu importe, ta confiance veut dire que ce que l'étape qu'on est en train de finaliser, les efforts qu'on met pour corriger la situation et tout, les choses qu'on a laissées peut-être tomber, qu'il faut terminer, plein de petites choses pour en finir avec cette étape dans votre vie. C'est tout. C'est comme ça, surtout beaucoup, je la ressens ici. On est en train de fignoler, de terminer, veut dire ce qu'on... Je ne sais pas quel âge que vous avez, en fait, l'âge importe peu, mais c'est comme c'est une étape très importante dans votre vie. C'est comme s'il va y avoir un avant et un après ici. OK? L'ange de l'équilibre, ça vient vous garder dans une constance. Je veux dire, on est stable, on sait où est-ce qu'on s'en fait, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on fait, etc., etc. Et ici, tellement qu'on vous demande ici de lâcher prise avec beaucoup d'amour. Moi, je pense que c'est beaucoup par rapport aux autres et non pas par rapport à vous, ou plutôt votre relation face aux autres. Il y a un lâcher-prise ici. Le cœur veut dire, le cordon est en train il y a des choses qu'il va falloir laisser aller. Comme je vous dis, c'est par rapport aux autres, parce que le 6, c'est les autres, mais ça peut être des situations aussi. On ne parle pas justement que de gens, d'humanité, d'humains ici, de dire on cesse des relations, etc., etc. Ça peut être des choses que vous abandonnez aussi, qui vous ont toujours accompagné. Ça peut être des croyances, ça peut être, veut dire, des paradigmes que vous êtes donnés. Ça peut être, mettez-le dans le terme que c'est vous qui le savez, veut dire, sur quoi vous soit vous acharner à atteindre, ou soit quelque chose, veut dire, à laquelle, veut dire, vous avez tenu longtemps pour s'apercevoir, veut dire que c'était vide. Parce que, dans le fond, veut dire, votre évolution, l'idée était toujours séduisante, mais votre évolution dans la vie, veut dire, a fait que vos besoins ont changé. On est ailleurs. Donc, c'est des choses à se débarrasser. C'est des choses, veut dire, à lâcher prise. Veut dire, on n'a pas besoin de nous amener ça. Ça n'amène rien de nouveau dans la situation, ni de bon dans votre situation. Donc, ce sont des choses qu'on laisse de côté. C'est fini. C'est normal après
Quand même, il y a un changement, il y a une étape, on vous l'a dit, là. OK? Il est précieux, ce lâcher-prise-là, parce qu'il va vous permettre, veut dire, peut-être de voir un peu plus clair, veut dire, après, avec ce qui va rester, veut dire, de voir un peu plus clair peut-être vos buts ou ce que vous voulez atteindre. Peut-être que ça va définir un certain chemin, c'est bien possible aussi, une certaine pensée, si c'est pas déjà fait, évidemment. Ça peut aider. Oui, ça peut aider. On va aller voir dans l'évolution. Qu'est-ce que ça, vers quoi ça pourrait vous amener, la direction possible dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle de la sage-femme du pays des merveilles, quand même, avec le 21. On nous parle de communauté avec le 7. Et la toute dernière, le baiser de la rose, avec le 9. Wow! OK. Moi, je pense que ça vous, évidemment, ça vous amène vers du meilleur. Je ne peux pas faire autrement avec les cartes qu'on voit ici. Ici, on nous parle avec la sage-femme du pays des merveilles, avec le 21. On nous parle d'intégrité, on nous parle de compromis ici, possible. Ça veut dire que peut-être que la définition que vous voyez de votre futur ou de ce que vous voulez atteindre veut dire c'est peut-être un peu idyllique, c'est un peu peut-être hors contexte, ou alors ça prend de la maturité, veut dire, dans le projet, dans le sens que au tout début, bon, rien n'est parfait, mais plus ça va, tout ce qu'on met dedans, éventuellement, ça atteint une maturité, donc ça correspond beaucoup plus à ce que l'on veut atteindre, dans ce sens-là. Il faut la laisser mûrir, cette idée-là, ou ce projet-là, pour qu'il devienne justement sa pleine capacité. Ça peut être dans ce sens-là que je pourrais la mettre ici pour question de compromis. Il y a quand même un 21 ici qui nous donne 3, qui nous parle de foi, mais aussi d'analyse et de communication. Donc, on ne sait pas, c'est pas quelque chose veut dire qu'on va se plier nécessairement, mais qu'on va essayer de comprendre. La foi ici vient nous faire comprendre un peu. Est-ce que ça nous fait comprendre? Oui, ça peut nous faire comprendre, mais c'est surtout réaliser, je pense. Peut-être qu'on veut aller un peu vite. Ça peut être mis dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, moi je vous verrais beaucoup plus que décider. Ici, il veut dire, on va. Il n'y a plus d'hésitation ici avec cette carte-là. Avec ce 3-là. C'est aussi une période peut-être où vous auriez envie, parce qu'on parle ici évidemment d'évolution, vous allez sortir un peu de votre isolement. Vous allez sortir un peu parce que ça va devenir un besoin. Ça va devenir quelque chose qui vous stimule. Ici, il veut dire, on est dans le moment présent, on est peut-être dans une période où ça tourne beaucoup en rond dans notre tête ici. Dans la situation ici où on voit un peu plus loin, ou du moins vers quoi vous vous tendez, ici, justement, on va sortir de cette période-là où est-ce qu'on est beaucoup centré sur notre vie, sur nous, sur ce qu'on ressent, etc., etc., sur tout ce qui est centré, en fait, sur nous. Mais dans ce moment-ci, actuellement, ou je dirais dans la période, on va dire, du 1er au 15, en tout début, du moins, c'est encore nécessaire pour vous de vous concentrer justement sur votre vie avant de passer à autre chose, on l'a vu. On va sortir de l'isolement, puis ça va bien, parce qu'avec le 7 ici, où on nous parle de communauté, je pense qu'on va se rapprocher un peu peut-être de certaines personnes qu'on n'aurait peut-être pas pensé. Moi, je n'irais pas jusque-là, mais il y a quand même un côté spirituel avec ce 7-là ici. Mais c'est le 7, c'est aussi l'intuition, la clairvoyance, la compréhension, la réflexion. C'est pas. On se lance pas sur n'importe quoi, on se lance pas sur une nouvelle religion. Ou, comprenez-vous, on n'est pas du tout dans cet intérêt d'esprit-là, même si on parle de spiritualité. Je pense que c'est vraiment. Je pense qu'on s'en va vers une tendance ici. On découvre pour le moment des outils, veut dire, qui correspondent à notre besoin. Ça fera le temps que ça prendra. Ça fera le temps que ça prendra. Oui, effectivement. Il y a une durée de toujours, on le sait, hein, c'est une question de cycle. Mais à quelque part ici, c'est comme si, veut dire, vous trouvez les outils. Est-ce que c'est justement parce qu'on veut on a besoin de sortir de notre isolement, d'aller vers les autres aussi, de côtoyer les autres, de partager, parce que le 7, c'est beaucoup ça aussi. Je pense qu'on a envie de poser des bonnes questions. C'est un peu dans ce sens-là, l'attirance qu'on a d'aller vers un groupe, vers des gens qui partagent avec nous, veut dire l'intérêt qu'on a dans le moment, dépendamment de à quoi vous cherchez à atteindre. Ici, on partage. C'est des gens qui sont peut-être rendus dans la même situation que vous, ou quoi, alors qui sont peut-être plus loin que vous, mais il y a une compréhension ici. N'oubliez pas qu'on parle aussi avec le 7 de
de sagesse intérieure. C'est comme si, va dire, votre guide ici, puis deux fois qu'on le voit, qui nous parle aussi d'équilibre, veut dire, ça reste que c'est l'intention, c'est l'énergie qu'on sent, veut dire, c'est l'envie que ça nous donne, veut dire, d'aller justement vers les autres ici. Puis c'est pas c'est pas de la même façon qu'on le faisait avant. Parce qu'avant, on avait l'impression que d'aller vers les autres, veut dire, ça nous embrouillait plus que d'autres choses. Alors qu'aujourd'hui, on est prêt, veut dire, à entendre ce qu'on entend. Il y a un triage tout le temps, évidemment, il faut filtrer. Mais veut dire, ça sera à quelque part, c'est comme si vous savez exactement dans le moment présent, dans la période, évidemment, mais vous savez exactement, veut dire, ce que vous avez besoin d'aller chercher. Alors qu'avant, veut dire, on était comme un livre ouvert, on prenait ce qui venait sans se poser trop de questions, ni non plus filtrer nécessairement non plus tout ce qu'on pouvait entendre, voir, etc., etc. Ici, c'est beaucoup plus clair, notre situation. Vous il n'y a pas d'ambiguïté, je dirais, alors que dans l'étape du avant, là, vous êtes maintenant vous êtes dans le après, mais où on était avant, il y avait beaucoup d'ambiguïté, il y avait beaucoup d'incompréhension, il y avait beaucoup de... On était mélangés, là, il faut se le dire. Pas partout dans votre vie, mais dans certains sujets qu'il faut toucher profondément, probablement. Plus proche de vous, non pas de... Bon, juste de la situation. OK? Il y a le baiser de la rose ici qui vient justement apaiser toute cette, je dirais pas inquiétude, parce que l'inquiétude, elle n'est pas présente dans votre jeu. D'ailleurs, je pense que les anges gardiens jouent sous cette gamme, je veux dire, dans votre vie, dans le moment. Ça vient justement vous apaiser pour avoir l'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus, j'allais dire honnête, mais en réalité, c'est beaucoup plus lucide sur votre propre vie. Si on n'est pas en train de se raconter des histoires en espérant, on va dire que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. On est vraiment dans notre réalité, mais on est en mesure de l'affronter ici, sans jugement. C'est vraiment, on voit clair. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous de prendre des décisions, mais le baiser de la rose, il vient un peu apaiser cette lucidité-là. Pas dans le sens qu'il va vous empêcher de voir clair, mais surtout vous réconfortez à l'idée que vous prenez les bonnes décisions. Vous avez la bonne vision, mais avec beaucoup d'amour, on va le dire de cette façon pour mettre un peu le baume que ça vient vous amener, cette rose-là. On est dans une énergie de neuf, on sait qu'on est en train de terminer, on a terminé certaines choses, on a peut-être certains regrets, on a regret de dire on a peut-être abandonné des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû. C'est ce moment de flottement, veut dire, entre deux cycles, j'ai presque envie de dire. Tout en sachant, veut dire qu'on a pris la bonne décision. Comprenez-vous, un peu dans ce sens-là, qu'on est un peu... Il y a encore un peu d'ambiguïté. Mais c'est apaisé. On est dans le 2 ici, n'oubliez pas, là. On sait que ça existe, on sait qu'il faut pas aller dans ce sens-là, parce qu'on l'a déjà vécu, puis on sait qu'est-ce que ça amène. On en a tiré des leçons. Donc, mais on s'en sert de façon... On prend conscience du moment sans nécessairement s'attacher. Mais le baiser de la rose ici vient apaiser la situation. Il vient apaiser peut-être une certaine peine, un certain regret, dans ces énergies-là qui vous apportent rien de plus dans la situation, à part de, peut-être, comme je vous dis, peut-être à l'occasion, regretter certains gestes ou certaines actions que vous avez peut-être fait peut-être trop vite. Mais tout en sachant que c'était de toute façon, ça aurait été juste remis à plus tard, mais le dénouement resterait le même. Donc, on passe à travers, autrement dit. C'est un peu ce que le baiser de la rose vient vous dire. Vous réussissez, veut dire, à trouver une façon de passer à travers. De ne pas vous laisser, j'allais dire, presque bouffer par l'énergie, par cette sensation, veut dire, comme on dit, peut-être parfois de malaise ou de regret ou... Bon. Mais c'est quelque chose qui doit passer, de toute façon. Parce qu'il n'y a pas... Vous êtes très lucide, comme on vous dit tantôt, sur ce que vous traversez dans le moment. Donc, veut dire, on n'est pas du tout à se raconter des histoires. On sait que, dans le fond, c'était que partie remise. Si on ne le faisait pas maintenant, on le fait peut-être dans pas très longtemps non plus. Là. Donc, on a réglé la situation une fois pour toutes ici. C'est un peu ça. C'est pour ça qu'on laisse la rose nous apaiser ici. OK? Ici, on va aller voir ce que la carte conseille. Ce qu'on vous conseille ici, qu'est-ce qui pourrait vous aider, vous soutenir, quoi que vous êtes déjà bien soutenu, mais enfin bref, on n'en a jamais assez. C'est qu'est-ce qui pourrait vous donner de l'allant, de la bonne humeur, etc., etc. Ici, on nous parle de la Reine de la Lumière, avec le 15, déjà, on est bien parti. On nous parle de Chemin du Temple également, avec le 12.
Et la toute dernière, le regard intérieur avec le 8 ici, qui nous parle quand même de réussite. Alors, on est dans l'évolution, pas plutôt dans les conseils, plutôt dans la carte conseil de l'univers. On nous parlait de la reine de la reine de la lumière, on nous parle de illumination, d'éclaircissement, de célébration. C'est... Je pense qu'on a compris. C'est un peu ce que la carte conseil vous amène à comprendre. Regardez-moi la lumière, les deux lumières que vous tenez dans chacune de vos mains. C'est comme si, veut dire, on avait trouvé le bon filon, on a trouvé la bonne façon qu'on se sent bien d'agir dans la vie. On s'aperçoit, veut dire qu'on est capable de traverser ce qu'on a à traverser. On se lève le matin, veut dire avec de l'optimisme, de la confiance. C'est pas que les choses sont idéales non plus sur toute la ligne, qu'on est on est dans un monde de bisounours, pas du tout. Mais c'est comme si, veut dire, c'est comme si l'ouverture que vous montrez face à la vie au quotidien, j'ai presque envie de dire, ça vous amène à voir la vie autrement, je pense. On n'est plus à se donner des buts, veut dire qu'on se sentait, quand on n'arrivait pas à l'atteindre, veut dire en situation d'échec, quoi que ce soit, on a une confiance en nous ici, avec cette carte-là, avec cette lumière ici, la reine de la lumière. On a compris et on amène nos outils avec nous. On nous parle, comme je vous dis, de l'élimination. On a quelque chose, il y a une compréhension ici. C'est une élimination qui peut même, parce qu'on parle d'éclaircissement, donc c'est clair dans notre tête, là. Ce qu'on nous amène comme information, c'est comme ça vient vous donner un atout, ça vient vraiment vous donner, il y a quelque chose à célébrer ici. Est-ce que c'est l'annonce de ce que que vous allez passer à travers? C'est un peu ce qu'on essaye de vous dire, qu'il y aura des choses à célébrer. C'est bien possible. Mais ça, c'est une énergie qui vous fait vous réveiller le matin et vous endormir le soir en paix. Parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin. On a compris de toute façon. Donc ici, il n'y a pas de doute. C'est un beau message, ça. Ici, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de chemin du temple. Ici, on vous amène, je pense, à réaliser le 3, justement. Je pense que je vais aller le lire parce que je l'avais vu là, déjà, celle-là. Puis la définition, elle est superbe. J'aimerais vous la faire. Non, excusez-moi, c'est pas celui-là. C'est assez, parce qu'il est mon petit livre. Non, ça, c'est les portes de l'âme. Ah, il est ici. Attendez-moi un petit peu. Je vais vous sortir ça. C'est le 12. Le 12. Bon. On parle de but et de soutien spirituel ici. On vous dit que cette carte représente votre propre évolution spirituelle. Le chemin sinueux sur lequel vous avancez mène à un temple béni dans un magnifique jardin. On vous dit qu'il symbolise le destin spirituel que votre âme a choisi pour la présente vie. Cette carte vous dit que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. Vous êtes sur votre voie karmique et vous allez dans la bonne direction. Et les choix que vous effectuez maintenant sont importants pour votre développement personnel et vos leçons de vie. C'est un peu ce qu'on dit depuis tantôt. Les lumières autour du temple représentent le monde des esprits. C'est les membres de votre famille ainsi que de vos amis, les anges et les guides, tous les assistants de l'au-delà qui ne veulent que vous aider. Faites appel à eux et soyez ouverts à leur sagesse et à leur inspiration. Il s'agit d'une période merveilleuse qui est favorable à votre évolution. Alors gardez à l'esprit quelles sont vos priorités et vos connexions spirituelles. En suivant vos intentions supérieures, vous ferez évoluer votre vie de manière incroyable. Et le fait d'entrer en communication avec le monde des esprits, pardon, j'ai une mouche qui traîne, et avec votre moi supérieur aura une merveilleuse influence sur tout ce que vous vivez. On est vraiment dans une énergie ici de réalisation. On ne peut pas faire autrement ici. On vous donne la recette aussi. On est dans les conseils de l'univers, n'oubliez pas. Moi, je pense que vous prenez conscience de beaucoup de choses. Peut-être que vous aviez déjà su, mais que vous n'avez pas nécessairement retenu parce que ça ne correspondait pas à votre envie. On a préféré faire l'autruche parfois. On va dire, mais bon, c'est très humide tout ça. Ici, je pense que c'est la foi qui nous guide avec ce 12 qui nous parle de résultat 3. Moi, je pense que c'est la foi qui nous amène vers ce chemin-là. On a beaucoup de créativité aussi, on ne manque pas d'imagination. Il ne faut pas oublier non plus que le 3. OK?
La toute dernière, on parle de regard intérieur avec ce 2. Regardez-moi comme le cœur est à la bonne place. On a le troisième œil qui est ouvert. On est vraiment une énergie ici de ressenti. Je pense on sait qu'on est dans la bonne direction. Il y a quelque chose qui vient à vous dans cette période-ci, avec la carte conseil. On parle de carte conseil de l'univers. Je pense qu'il y a, il y a quelque chose qu'on réalise ici, dans cette période-là. Ça nous concerne directement, évidemment. Je pense on atteint un certain niveau de compréhension ici. Dépendamment où vous en êtes dans votre chemin de vie, évidemment. Mais c'est du bien, c'est du bon, c'est du bonheur qu'on va chercher dans cette réalité-là, veut dire. C'est comme si, veut dire, on sait qu'on est tellement bien dans le bon chemin, veut dire que c'est... Il n'y en a plus d'inquiétude, il y en a plus, on continue notre bonhomme de chemin, mais on a l'esprit clair, on n'est pas dans l'inquiétude, on n'est pas dans l'insécurité, etc., etc. OK? On n'est pas dans les rêves non plus. On est très, très, très dans le concret, veut dire, le côté très lucide, veut dire, de votre période ici, même si on est un signe d'eau qui est plus porté aller vers peut-être plus l'intuition que de se servir vraiment de nos qualités, veut dire aussi du mental. Mais ici, on est vraiment... c'est pas qu'on fait pas confiance à notre instinct ou à notre... Mais on sait que veut dire qu'on est dans une situation, veut dire, où ce serait plus facile de justement de se laisser aller dans tout ce qui est intuition en prétendant que c'est notre intuition, comprenez-vous? Ici, on se dit non, on n'ira pas dans ce chemin-là, on n'est pas assez sûr de nous à ce niveau-ci, il y a encore trop de brassage à l'intérieur. Donc, on se sert de notre côté beaucoup plus lucide, cartésien, 1 plus 1 égale 2, dans les faits. OK? Le regard intérieur qui vous amène à la réussite avec ce 8-là. Sagesse intérieure aussi. On va aller maintenant, si vous voulez bien, à ce que j'appelle l'intention que j'ai mis, c'est la réponse, les résultantes, une direction, ce à quoi va dire ça va nous amener, le résultat des actions, des pensées et tout qu'on a mis en branle, veut dire pendant cette quinzaine d'années. Ici, on nous parle de le veilleur de puits avec le 7, encore le trait spirituel. On a ici le 21 avec la stratégie. Et la toute dernière, on nous parle de le cadeau de l'oracle. Wow, OK. Eh bien, mes chers scorpions, il y a du bon qui vient à vous quand même. Super même. Le veilleur de puits, on nous parle de sagesse sur la force du destin. Je pense qu'on parle de 7 ici. On est vraiment dans une énergie de spiritualité, hein, on l'a dit, on a parlé tantôt, mais d'éveil surtout. Ça nous a amené, ça nous aide ou ça nous amène à prendre du recul face aux événements, je pense. C'est ce qui nous permet de laisser justement notre côté beaucoup plus cartésien en avant au lieu de laisser ce qu'on fait d'habitude, nos émotions. Ou du moins, plus souvent dans le déséquilibre vers les émotions, moins vers c'est plus, en tout cas, on se sent mieux avec les émotions qu'avec le côté cartésien qui nous remet à l'ordre, évidemment. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, mais ici, on parle de sagesse, on parle de force du destin, la force du divin, pardon, non pas du destin, du divin. Comme je vous dis, votre ange gardien ici a toute sa place dans votre réflexion, dans le soutien qu'il peut vous apporter ici, dans le courage qu'il additionne au vôtre, dans tout ce qu'il peut vous donner de positif ici. Je pense que veut dire on est dans une période justement où on est prêt à faire face à ce qu'on doit confronter peut-être à l'intérieur de vous. Intérieurement et extérieurement, évidemment, ça peut être face à certaines personnes, à situations, etc., etc. C'est fort parce que ça se fait d'une façon très naturelle pour vous. Alors qu'en temps normal, comme je vous dis, on est peut-être porté dans certaines périodes parce qu'on n'est pas bien dans notre peau, veut dire à vouloir fuir un peu, veut dire certaines réalités. Okay? Ici, au contraire, on est très... la lucidité est encore très actuelle. Ici, on veille. Veilleur depuis, on a beaucoup de sagesse, on ne demande pas n'importe quoi, on ne donne pas n'importe quelle intention totalement irréalisable. On n'est pas dans comment je veux dire ça, dans le Disney ici, dans le monde de Disney. Veut dire, on n'est pas du tout dans une énergie, veut dire qu'on va demander n'importe quoi, des fois que ça arriverait. On va chercher des souhaits, des intentions qui nous concernent des gens proches de nous, mais j'allais dire dans un but bien précis, mais c'est pas tant que ça. C'est plutôt... C'est dans une intention pure, je dirais. Pure dans le sens qu'on ne cherche pas à trouver un gain, veut dire, à ce qu'on envoie comme intention. C'est pas qu'on est dans la simplicité volontaire, c'est pas du tout dans ce sens-là, mais je veux dire, c'est surtout...
c'est dans les choses vraies, c'est vraiment dans ce que vous voulez, parce que vous avez fait beaucoup quand même d'intériorité. Tu sais. Donc, on est vraiment, ce que nous, à l'intérieur de nous, on veut vraiment, ce qu'on ne s'est jamais peut-être autorisé à penser qu'on pouvait l'avoir. Je veux dire, c'est vraiment dans des choses vraiment profondes à l'intérieur de vous, que vous avez peut-être jamais même parlé à quelqu'un. Je veux dire, on est vraiment dans nos souhaits les plus intimes ici. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que le veilleur de puits, il est. Mais avec beaucoup de sagesse ici. On ne lance pas des intentions pour j'allais dire des stupidités, mais bon, qui suis-je pour juger? C'est vraiment dans une intensité, vraiment dans une intention, je dirais, de pureté, on est altruiste dans ce moment-ci. Veut dire, on n'est pas du tout dans une énergie guidée de faire notre ego. Je pense que c'est la meilleure façon que j'aurais de mettre une image un peu, je veux dire, ou des mots, on va dire, sur le ressenti. Vous le faites pour les bonnes raisons. Je pense que ça sera encore plus... On va continuer. On nous parle ici de stratégie. Alors, ça me fait penser un petit peu à la reine de l'échiquier, un petit peu dans votre état d'esprit. On continue, veut dire, à appliquer. On est dans ce que l'on croit qu'on devrait atteindre, ou du moins qu'on tend. Avec cette stratégie-là, on est d'accord dans une valeur de 3. Mais on est poussé de toute façon. À continuer, veut dire, à aller, à chercher un équilibre. La résultante, c'est ça. C'est une constance ici qu'on applique dans notre vie. Ici, on n'est pas dans les hauts, les bas, mais au contraire, c'est constant. L'énergie qu'on y met, la stabilité qu'on y ajoute, etc., etc. Puis ça, à tout point de vue. Que ce soit dans vos émotions, que ce soit dans votre ressenti, que ce soit... Peu importe, on n'est pas dans le déséquilibre nulle part. C'est ce qu'on amène beaucoup dans la période. On parle, le mot-clé, c'est l'équilibre. Du trop, c'est comme pas assez. Parfois. OK? Alors, voir un peu où est-ce que ça vous rejoint dans le résultat. Mais il y a une stratégie à adopter. Donc, il y a une façon de vous inciter à tenir bon, aussi dans ce sens-là. Trouver des petits points d'encouragement. Oui, vous avez de l'aide de votre ange gardien et de l'ange de l'équilibre, mais quand même. On ne mettra pas tout sur un plateau. Là. Vous avez aussi des efforts à faire, vous aussi, de votre côté. OK? C'est ce qui va faire l'équilibre. Ensuite, on arrive avec le cadeau de l'oracle, avec ce 6e chakra ici, dans le ressenti. Il y a quelque chose qui vient à vous. Je pense que ça peut être un message, ça peut être une information, mais c'est quelque chose de significatif ici avec ce cadeau de l'oracle, parce que c'est une prédiction ici qu'on vous envoie. Ça peut être une idée, ça peut être un message qui vous vient, ou quelque chose qu'on réalise ou qu'on comprend soudainement. Ça peut être une élimination, ça peut être, écoutez, mettez-le dans toutes les positions, mais c'est quelque chose de significatif que vous faites, oups, ça passe pas inaperçu. Là. C'est pas un mauvais message. Mettez-vous pas dans une énergie aucunement. C'est quelque chose qui vient. Peut-être que vous réalisez que vous vivez peut-être depuis quelque temps sans vraiment, vous êtes tellement concentré à ce que vous voulez faire et tout ce que vous faites que vous oubliez un peu de voir un peu, de prendre un certain recul face à la situation, parce qu'on vous l'avait recommandé à quelque part, si je me souviens bien, même au niveau d'équilibre, de prendre un certain recul. Mais chose certaine, il y a une carte ici à significative, parce que le cadeau de l'oracle, c'est pas n'importe quoi. Souvent, veut dire, on pourra dire que quand on reçoit des cadeaux dans ce sens-là, c'est que sur le moment, veut dire, c'est incompréhensible. On se demande qu'est-ce qu'on essaye de nous dire. Mais il va falloir laisser les choses, veut dire, s'imprégner à l'intérieur de vous pour comprendre. Ça peut être dans ce sens-là. C'est pour que ça vienne à votre conscience. Ça peut. À vous de voir comment normalement vous réagissez, veut dire, à ce genre d'énergie-là. C'est pas la première fois que vous vivez ça, de toute façon. Ça, en tout cas, je ne mettrai pas ma main au feu, mais d'après moi, c'est pas la première fois que vous vivez ce genre de situation où est-ce qu'il y a quelque chose de significatif qui vous fait réagir. C'est le secret peut-être dans le thé, ce qu'on nous montre ici. Chose certaine, c'est quelque chose, veut dire, qui... comme je vous dis, qui a une signification. C'est positif, il n'y a rien de négatif au contraire là-dedans. C'est très lumineux, comme vous le voyez. C'est relié, comme je vous dis, au 6e chakra. Donc, on parle de « je comprends ». C'est comme si notre esprit comprend l'information au-delà de ce qui est perceptible. Vous comprenez le message, que ce soit clair ou pas. Je veux dire, sur le coup, comme je vous dis, c'est le temps de laisser s'imprégner. Hein, c'est comme si on prenait une gorgée de thé pour laisser rentrer ça dans notre corps. Je veux dire, on s'imprègne de ce que ce que le liquide nous amène pour y amener une image, pour laisser justement se diffuser cette chaleur, ce message qui vient à vous ici. C'est pas dire que c'est du thé, là. C'est pas ça que je veux dire. Vous comprenez un peu l'idée.
Parfois, peut-être que sur le coup, vous n'allez pas nécessairement comprendre, comme je vous dis, mais il va falloir laisser s'imprégner à l'intérieur de vous ce message. C'est comme ça que la compréhension va venir. OK? C'est bien, c'est beau. Ça va vous pousser à l'action encore une fois. On n'a pas terminé. On est dans le 37 ici. Mais comme je vous dis, c'est comme si, veut dire, du moment que vous avez comme passé à autre chose, un avant et un après, comme on a vu beaucoup dans les cartes ici, parce que votre perception change. Vous en êtes rendu là. Je pense qu'à ce moment-ci, ça fait toute une différence, même dans le futur aussi, parce que vous n'approchez pas la situation ou les situations du même œil ou de la même façon. C'est comme si, veut dire, on a justement ce avant et ce après a été particulièrement bon dans le sens que ça vous a amené vraiment à reculer pour voir toute votre vie, veut dire, comment dire, en paysage étendu ici, je pourrais dire. On est à 180 degrés devant la situation ici. On voit tous les effets et tout, le avant, le après dans votre vie ici. On comprend où est-ce que les choses se sont passées. Les choix peut-être ou mauvais choix, bons choix qu'on a fait dans notre vie. Veut dire, influencés par plein de choses évidemment, comme tout le monde. Veut dire, mais ici, veut dire, on comprend, il y a quelque chose à comprendre dans le schéma, peut-être un schéma répétitif aussi. C'est possible. On comprend. Donc à partir du moment qu'on comprend, qu'on a vraiment veut dire, une compréhension, mais qu'on est bien avec cette compréhension-là, peut-être qu'au début, on va la refuser, comme d'habitude. Hein? C'est un instinct veut dire, de survie. Mais veut dire, éventuellement, veut dire, ça a quand même un certain sens, on le sait, on le comprend. C'est juste que c'est comme quand on reçoit une claque dans la figure. Veut dire, généralement, on reste pas là, hein? On recule. Ben, c'est un peu la même chose, un peu la sensation que j'ai. C'est comme si on vous surprend sur le coup. Mais après ça, quand la curiosité reprend le dessus, de toute façon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec ça. C'est une autre perception, une autre façon de voir les choses. De toute façon, donc c'est très positif pour vous. Alors voilà, cher ami, n'oubliez pas votre ange gardien qui a été tout au long de votre quinzaine ici. On vous dit, je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Je pense que c'est ce qui vous maintient dans cette quinzaine-là particulièrement. Parce que vous l'acceptez. Hein? C'est sûr qu'il n'y a personne qui vous l'impose. C'est vous l'acceptez, donc, et c'est vous en tirer les bienfaits, veut dire nécessaires aussi justement à tout ce qui vous amène, veut dire dans cette quinzaine-là ici, tout simplement. OK? Très belle carte, en tout cas. Alors voilà, cher Scorpion, en première partie, c'est ce que je peux vous dire en fait d'interprétation, les messages qui s'adressent à vous. Il y a ce qui ressort, on ne peut pas le mettre de côté en vous disant que l'équilibre pour vous semble, en tout cas du moins, c'est bon pour vous ici. C'est pas une question de dire que ça vous plaise ou non, quoique. Mais j'ai presque envie de dire surtout que ça va être votre façon de traverser les choses d'une façon beaucoup plus stable. Surtout. C'est surtout ça que j'aurais envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on n'aura pas de haut et de bas, de creux, veut dire, dans cette période-là. C'est stable, équilibre. OK? On va aller voir maintenant la deuxième partie de votre guidance ici. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mélangé les cartes et je les ai coupées, tout simplement. Donc, c'est la coupe que vous voyez dans le moment. C'est les deux cartes qu'on va prendre. Une carte dessus, veut dire qu'on va prendre, savoir, veut dire soit répondre à une question, ça peut être ou à deux questions, dépendamment comment vous voulez jouer avec les pierres. Ici, veut dire j'ai un lapis lazuli et j'ai une turquoise pour identifier tout simplement les pierres, mais ça n'a aucune interaction avec la valeur. C'est vraiment, veut dire, soit, veut dire, vous faites deux questions, une question, mais avec pas nécessairement deux interprétations, mais voir comment les deux cartes veut dire, peuvent correspondre à votre question. Vous amenez veut dire, des aspects ou des côtés qu'on n'a peut-être pas pensé. Ça peut être, écoutez, mettez-le c'est vous qui allez déterminer, évidemment, face à ce que vous posez comme question dans le domaine, que c'est vous qui choisissez également. Veut dire, c'est vous allez savoir qu'est-ce que la réponse vous apporte ici, suite à votre question. D'accord? Étant donné que je ne connais pas votre question. Alors, cher ami, si vous avez besoin du temps pour réfléchir un peu comment vous allez fonctionner, quel choix vous voulez faire, etc., formuler votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir la réponse ou les réponses. D'accord? Je vais également vous offrir un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire maintenant. Alors, c'est parti, 10 secondes.
Alors voilà, c'est le moment de répondre à votre question ou à vos questions. Alors si vous avez choisi le lapis lazuli, réponse à votre question, on nous parle de demander l'aide des autres ici. Ici, il va falloir faire un peu d'humilité. Peut-être que certaines réponses pourront vous surprendre, pourront vous demander, vous donner une réflexion face à votre question aussi également. Sur certaines, c'est le message des anges, demander l'aide des autres en ce moment-ci. Ça peut vous donner des idées aussi, vous aider à prendre un certain recul. Au niveau de la turquoise, si vous l'avez choisi, la réponse, on vous dit que c'est peu probable. Ça ne veut pas dire que c'est cuit dans l'œuf, hein, remarquez. Ça demande peut-être une plus grande réflexion. Ça veut dire peut-être que les astres ne sont pas nécessairement alignés dans cette période-ci. Ça ne veut pas dire que dans la prochaine quinzaine, ce sera le cas aussi. C'est peut-être qu'on aura à réfléchir aussi, le pourquoi du comment qu'on veut, c'est pourquoi on pose cette question-là, alors peut-être qu'on sait déjà la réponse, mais bon, on teste un petit peu, ça ne peut pas changer au cas où. À vous de voir, évidemment, c'est vous qui connaissez votre question. Je suis certaine, je veux dire, vous avez vu vos réponses. Ce sera à vous maintenant de faire, de voir à faire, qu'est-ce que vous avez à faire par rapport à votre question. OK? Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Évidemment, moi, je veux toujours vous remercier pour m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. C'est très gentil de votre part. Je voulais aussi vous souhaiter le meilleur, comme d'habitude, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, mais vous êtes aussi surtout très important pour l'univers. Vous avez votre place. Alors, chers amis, je vous souhaite le meilleur. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.